Eh bien bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel concernant Photoshop. Donc aujourd'hui on va plus voir tout ce qui est texturing et incrustation de texte. Donc on peut voir que là je sais pas si vous voyez très bien sur la qualité de la vidéo, mais vous pouvez voir que en fait c'est vraiment une vraie texture faite de A à Z. Donc là on peut voir l'effet de grain. Voilà, donc de loin ça rend pas mal, ça rend assez pro et vraiment simple et vraiment sympa. Donc je vous conseille de le faire, ça fait comme un effet de pas de cuir, mais je sais pas, c'est ouais, je trouve ça sympa quoi. Donc c'est parti. Donc on va créer un nouveau fichier, donc fichier nouveau. Donc vous pouvez l'appeler ce que vous voulez, moi je l'ai appelé projet 1280 par 720. Vous prenez ce que vous voulez, moi je prends format HD. Vous faites OK et donc j'apparais les calques voilà. Donc maintenant, donc vous allez double cliquer sur arrière-plan. Comme ça vous pouvez mettre tout ce qui est dégradé, etc. Donc le pouvoir que vous avez un petit cadenas à droite. Donc si vous double-cliquez dessus et vous faites OK, il s'enlève. Ça veut dire que maintenant vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Donc c'est ce qu'on va faire. On va double-cliquer dessus encore. Donc là on peut voir que ça fonctionne. Là on va cliquer sur incrustation dégradée. Donc là voilà. Donc là ça rend pas terrible, c'est normal. On clique encore sur incrustation dégradée pour voir toutes les options. Voilà. Et donc là, on va choisir deux gris, donc un foncé et un petit peu plus clair. Donc on vient sur la petite balise à gauche, donc le noir, couleur. On choisit un gris assez foncé, comme ceci. Et l'autre à droite, le blanc. On fait pareil, sauf que là, on va choisir un gris un petit peu plus clair. Alors, euh, ouais. Voilà, comme ceci, c'est pas mal. On fait OK. On peut voir ce que ça fait. C'est pas mal du tout. Sauf que là, on va pas rester en style linéaire, mais on va plutôt se mettre en style radial. Euh, oui, style radial, excusez. Voilà. Donc ce qui fait qu'en fait, c'est plus centré en fait, que c'est pas un dégradé horizontal en fait, tout simplement. Donc après, vous pouvez changer l'angle, hein, c'est à vous de voir. Donc d'accord. Donc là, on peut voir que j'ai fait une petite erreur, c'est que la couleur foncée est devant par rapport à la couleur claire. En fait, pour régler ce problème, c'est juste tout simple, il faut inverser. Donc là, je prends une couleur plus claire, comme ceci, et là, je prends une couleur plus foncée, comme ceci. Ok, on va voir. Voilà, donc vous pouvez régler comme vous voulez. Donc là, j'ai pas mis assez clair pour moi. Je vais remettre un peu plus clair. Donc là, c'est trop. Là, ça me paraît vraiment bien. Voilà. Alors après, hein, moi, je maigris, mais on peut voir que vous pouvez prendre ce que vous voulez. Donc là, on peut voir, je sais pas si vous voyez très bien, mais ça fait plus clair au centre et plus foncé sur les côtés. Voilà. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un nouveau calque. Double-cliquer dessus. Pardon, sur le voilà, sur le texte plutôt. Et là, on va marquer texture. Faites OK. Voilà. Après maintenant, vous appuyez sur D, ce qui va rendre les couleurs par défaut à gauche. Et vous allez cliquer sur l'espèce de petite flèche d'angle permuter les couleurs de premier plan et d'arrière-plan. En fait, maintenant on choisit le blanc. En fait, c'est toujours la couleur de gauche qui est sélectionnée. Donc voilà. Donc maintenant on va prendre le pot de peinture et on va peindre. Voilà, c'est normal. Comme le calque d'en haut prend les dessus. Mais là, pour voir qu'on n'a rien perdu en fait, si on décoche. Voilà. Donc maintenant, on va faire notre texture en fait maintenant. Donc, pour ça, on va faire filtre, bruit, ajout de bruit, quantité 25% pour que ce soit pas trop ni pas assez, uniforme. Voilà, vous laissez comme ça et vous faites OK. Donc là, vous pouvez voir que c'est pas très joli parce qu'en fait, il y a les grains. Donc je vais zoomer pour que vous voyez mieux. Voilà, il y a les grains, mais en fait, vous pouvez voir que c'est super coloré en fait. Donc pour ça, c'est pas grave. On va aller dans Images, Réglages et pardon,
et on va aller dans teinte, saturation. Et dans saturation, là, donc la deuxième option, on va aller dans -100. Et tout simplement, en fait, ça enlève les couleurs. Donc ça nous fait maintenant un gris. Voilà. Donc là, maintenant, pour en gros fusionner celui-là à celle-là, tout simple, dans texture, on va aller dans donc, les options de fusion. Donc là, par défaut, c'est normal. Vous prenez la petite flèche et vous cliquez sur produit. Et là, voilà, c'est nickel. Vous pouvez voir votre texture apparaître. Donc sympa, discrète et jolie, quoi. Donc maintenant, ce que vous pouvez faire, on va faire encore un nouveau. Là, on va... pardon, à chaque fois je me trompe. Hop, on peut mettre texte 1. Choisissez votre texte, comme ici. Oups, voilà. Donc maintenant, voilà. Excusez-moi, est-ce que j'avais fait un petit réglage au préalable, donc c'est pour ça, vous touchez à rien, vous cliquez juste sur texte. Moi j'ai pris la police Urban Jingle, donc voilà, c'est une police que vous pouvez trouver sur dafont.com. Je vais taper Hello, donc là elle est un petit peu longue, pardon, j'ai bien un petit peu longue à charger, comme en fait vous pouvez voir après. Voilà, donc là on va faire un petit CTRL T et on va prendre les points d'ancrage et on va les écarter. Donc elle est assez longue à charger cette police parce qu'en fait il y a dans la police même il y a les motifs en fait. Et c'est pour ça que ça prend un peu de temps. Donc ça a besoin de calculer en gros les motifs et tout. Voilà, on fait appliquer. Voilà, donc maintenant c'est bon. Vous prenez l'outil de sélection, vous le mettez à peu près au milieu. On retourne dans les calques, vous double-cliquez dessus et là on va aller dans incrustation dégradée. Toujours pareil. Le noir on va le mettre en couleur assez claire, comme ceci. Et le blanc, on va mettre, je sais pas, alors c'est vous qui voyez, alors soit plus foncé, non, ça va pas, plus clair. Comme ceci, c'est nickel. On va maintenant dans ombre interne. Et voilà, là on peut voir un effet d'ombre interne, maintenant, par rapport à la texture. Donc ce qui rend vraiment sympa. Donc distance, c'est vous qui choisissez. Donc vous voyez, plus vous augmentez la distance et plus l'effet sera prononcé en fait. Donc moi je vais le mettre comme ceci. Voilà. Voilà, le tuto est fini, tout simplement. Donc moi j'ai fait un texte, hein, mais évidemment vous pouvez mettre ce que vous voulez. Donc voilà, donc j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Et puis voilà, puis on se retrouve à une prochaine. Allez, ciao, bye.